Bienvenue au Diva du Divan. Avec plus de 20 ans d'expérience, ce gourou du marketing a plus d'une astuce de l'industrie. Alors sortez vos papiers et vos crayons et prenez note pendant qu'elle nous partage ce beau parcours de carrière. Bonjour, mon nom est Bianca Barbucci. Je suis consultante en marketing et en expérience client. J'ai ma propre pratique. Et ce qui me passionne dans la vie, en fait, je peux pas vraiment choisir. Il y a tellement de choses intéressantes, extraordinaires que la vie apporte, qu'on peut goûter, qu'on peut savourer. Et donc, ce qui me passionne, c'est la vie, toute la vie. Bonjour Bianca. Bonjour, comment vas-tu? Ça va super bien. Je suis contente qu'on puisse refaire cette entrevue. On l'a faite en anglais, puis c'est le fun de pouvoir le faire en français. Oui, effectivement. Je suis contente de te revoir. Mais ça fait un an. Ça fait un an. Oui. C'est le fun d'avoir du monde bilingue à Montréal avec qui on est capable de faire ça aussi. C'est ça. Bien, tu sais, c'est très montréalais aussi. La majorité sont bilingues. On parle un peu franglais, je trouve aussi. Oui, effectivement. Non, c'est sûr. Oui. Oui. Bien, ça a été une belle année pour moi. De ton côté, ça s'est passé comment cette année? Écoute, l'année passée, on s'était vus. J'étais dans une deuxième année de ma pratique de consultation. Oui. Puis là, j'ai des mandats qui sont éclatés, super intéressants, dans différentes sphères d'activité aussi. Wow. Je travaille avec une université, un cabinet d'avocats, un hôpital. Dans tous les domaines. Oui, mais avec vraiment des projets intéressants puis du monde intéressant aussi. OK, Donc, wow. c'est super intéressant. Ouais. Puis ça t'a fait beaucoup voyager aussi. Ben oui, un peu, mais moins qu'avant, en fait. Moins qu'avant? Ah oui? OK. Moins qu'avant. Quand je travaillais pour le shopping, télé, tout ça, je voyageais partout pour trouver des produits, les mettre en marché. Là, peut-être moins, puis à des places peut-être moins intéressantes. OK, ah oui. Je fais pas les voyages en Chine, je fais les Montréal-Toronto, New York, OK. des trucs du genre. Tu sais. Ah, bien super. Mais comment tu es devenue consultante en marketing? On va commencer par là. Ben, en fait, moi, j'ai un background en marketing. J'avais jamais vraiment étudié ça. Mais je suis comme un peu tombée, comme j'avais dit dans l'autre entrevue, un peu comme Obélix dans Marmite. Puis finalement, tu réalises que... Non, dis pas ça, j'ai un visuel. Tu réalises que tu es faite pour faire quelque chose. Puis ça, c'est devenu non seulement une carrière, mais c'est devenu une passion aussi. OK. J'ai commencé à... ça fait 25 ans que je suis dans cette carrière-là, mais... En marketing. En marketing en général. Publicité, marketing, communication, tout ça. Puis j'ai commencé aussi à enseigner beaucoup, à donner des formations, parce que je me suis aperçue que toute l'acquis que j'avais eu, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des super bons coachs. Ça, c'est dans une des entreprises où j'ai travaillé, chez FCB, j'ai eu des coachs extraordinaires qui sont devenus des mentors, qui, encore aujourd'hui, je fais des trucs, puis je pense à eux, presque quotidiennement. Ah oui? Ah, je me souviens, cette personne-là m'a montré comment faire ça. Je me souviens de ce que j'ai appris en faisant ça. Puis ça fait toute une différence dans une carrière. Et donc, pour revenir à ta question, j'ai commencé ma pratique, ça fait à peu près 2 ans et demi. Oui. Puis c'est sûr que la première année est un peu plus difficile parce que même avec toute l'expérience que j'avais, je voulais pas être une me too. Je voulais pas être une autre consultante. Vous savez, le marché montréalais puis québécois, c'est un marché de pigistes. OK. Les gens, ce sont tous des entrepreneurs, tout le monde est travailleur autonome, tout le monde part sa propre business. Il y en a beaucoup, puis c'est super parce qu'on est un marché d'entrepreneurs avec beaucoup de créativité à notre arc et tout ça. Mais quand tu arrives, puis ces consultants marketing, il y en a des milliers. Ah, autant que ça? Il y en a beaucoup. Il y a des gens, mais dans toutes sortes de différentes sphères. OK. Ce que j'ai fait la première année, c'est que j'ai écouté ce que les gens avaient à me dire et je les écoutais sur pourquoi ils venaient me voir. OK. Et à partir de là, je me suis formulé une offre de service parce que j'ai vu où est-ce qu'était le besoin. OK. Parce que je suis capable de faire beaucoup de choses. Il y en a que je fais très bien, il y en a que je fais bien, puis il y en a que j'aime plus que d'autres. OK. Donc, je voulais essayer de marier ce à quoi j'étais bonne, puis ce que j'aimais. Oui. Puis en espérant que ça comble un besoin quelque part. Puis quand j'ai réalisé que dans le marché, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais dans le marché du marketing, des communications, je travaille beaucoup en expérience client. OK. Avec des entreprises qui ont à faire des virages. Je faisais les choses d'une façon, maintenant je veux les faire d'une autre façon. Comment je fais ça? OK.
Donc, il y a des transformations un petit peu d'entreprise, ce qu'on appelle en anglais du change management. Donc, il faut que tu sois un agent de changement avec eux. Puis, ça fait que j'ai identifié qu'il y avait un besoin là-dedans où les gens voulaient être accompagnés, non seulement dans la pensée, mais dans le... Le changement, la transition? Oui, mais aussi le savoir-faire. OK. Tu sais, parce que il y a beaucoup de gens qui sont capables... Plein de monde qui sont capables d'avoir des idées. Tout le monde est capable d'avoir des idées. Mais de savoir... J'ai inventé comme un verbe qui s'appelle « opérationnaliser ». Oui. De savoir comment opérationnaliser des idées. Oui, l'appliquer. C'est ça. C'est ça que les gens apprécient le plus et c'est là-dessus que moi, je focus. Donc, oui, je suis capable de faire des diagnostics d'entreprise, de produits, de marques, puis de savoir, OK, il est là le problème, ça, c'est la façon qu'on devrait réinventer. Mais aussi, OK, ça va affecter tes employés, ton système d'opération, la façon, les processus de l'entreprise, ton site web, la façon que tu fais ton marketing, tes communications. Fait que je regarde toutes les différentes sphères d'activité. Oui. Puis après ça, on figure qu'est-ce qui a à changer OK. pour arriver à ce qu'on veut faire. Alors, tu crées une map. Oui, c'est OK. ça. Tu appelles ça souvent aussi, en anglais, de customer journey. Oui. Donc, en français, tu appelles ça un parcours client. Tu traces le parcours client pour figurer, OK, où est-ce qu'on veut qu'il aboutisse? Puis, à travers ce genre de collimateur-là qui va passer, qu'est-ce qui fait le client? Puis, là où est-ce que tu es équipé pour bien servir? Puis là où est-ce que tu as des trucs à améliorer, à réparer, à inventer? Et c'est plus pour des corporations que tu fais ça, pas vraiment des individus ou Oui, les deux? plus les entreprises. OK. Je travaille sur un mandat présentement avec l'Université McGill pour tout ce qui est du commerce de détail, pour réinventer la façon qu'ils desservent leur communauté pour les livres, tout ce qu'ils vendent, la McGill branded, tout ça. Je travaille avec un hôpital aussi qui regarde ces processus pour tout ce qui est de la levée de fonds. OK. Qui fait quoi? Où est-ce qu'ils sont? Qui est où? Qui fait les sollicitations? Puis de regarder encore le donateur, dans ce cas-là. Oui. Il passe par... Qu'est-ce qu'il reçoit comme communication? Comment on le sollicite? Qu'est-ce qui arrive après? Je donne 10 000 on ne parle plus. Fait que voir aussi où est-ce qu'ils sont les besoins en communication. Et puis, c'est des mandats où il faut tracer le parcours client pour s'apercevoir de qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait pas bien, puis c'est quoi les obstacles pour le consommateur. Même nous, en tant que client, quand on deal avec, que ce soit une pharmacie, dans le magasin, sur un site web, on magasine, on s'aperçoit où est-ce qu'on est mal servi. Ça prend trop de temps pour avoir ça. Je suis pas capable d'avoir de l'inventaire sur un produit pour savoir s'il est disponible dans telle succursale. Et donc, ça, tu le vois, nous, en tant que consommateurs, on le voit où est-ce qu'il est la coupure. Ça bloque, oui. Puis moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'aider les entreprises pour améliorer ça. C'est intéressant. Tu ne dois pas t'ennuyer. À chaque fois, c'est un autre domaine, un autre problème, un autre... C'est vrai. Puis même à l'intérieur d'une même entreprise, tu as 100, 150 différents parcours. Bon, tu les traces pas tous, mais tu essaies de trouver la ligne directrice pour la plupart des gens. Puis ce qui est intéressant, c'est que la plupart des entreprises, ils veulent changer. Ils veulent changer de la façon qu'ils font les choses parce que aujourd'hui, avec toute la technologie, on est dans un temps où les gens veulent tout, ils veulent tout de suite. Ils veulent à proximité, ils veulent mettre la main. Il y a toute une espèce de facilité, puis de rapidité, puis de fluidité. Puis en plus de ça, je veux une expérience qui est extraordinaire. Oui. Donc, on en demande beaucoup. On en demande beaucoup. Et les entreprises, que ce soit des commerces de détail, des entreprises de services, de Walmart aux coiffeurs, ils doivent s'arrimer à ça pour dire, OK. Bien, c'est intéressant que tu dis ça parce que ça allait être ça, ma prochaine question. C'est quoi les tendances que tu vois dans les industries? Bien, écoute, dans les entreprises, je devrais dire. Bien, je te dirais que tout ce qui est... Premièrement, le concept de l'expérience client, c'est maintenant tout le monde en parle. Okay. On parle de ça. Okay. Avant, on appelait ça plus... C'est pas juste avec Apple, là. Non. Okay, c'est ça. tout le monde maintenant. Mais c'est ça. Les gens s'inspirent de Apple. On regarde les exemples qu'on donne, c'est Lululemon, quand on parle de commerce de détail. Parce que c'est des environnements où on n'a pas juste un produit à vendre, mais on a une expérience à vendre aussi. Maintenant, ils installent des jardins dans les magasins Apple. Là, j'ai vu les arbres qui vont installer partout parce qu'ils veulent que les gens se sentent dans la nature. C'est toute une autre expérience. Mais si on a déjà été dans un magasin Apple, on comprend
ce que c'est. Tu arrives là-bas, tu es pris en charge, tu es pris en main. Donc, on parlait beaucoup de service à la clientèle avant. Maintenant, on parle d'expérience client parce que ça inclut le service à la clientèle. Oui. Mais ça inclut aussi l'expérience avec la marque. Tu sais, l'expérience quand je suis pas dans le magasin, qu'est-ce qui se passe? Ça inclut l'expérience avec un produit. Tu sais, quand je reçois, on va revenir à la porte, quand je suis chez moi, je déballe mon téléphone, ma tablette. Il y a un emballage autour de ça, il y a une expérience. Tu vas sur le site d'Apple. À chaque fois que j'ai un nouveau iPhone, je suis toute excitée là, d'ouvrir ça. C'est ça. C'est une expérience, c'est comme un cadeau. Donc, ça, c'est vraiment des grosses tendances. C'est que maintenant, on focus sur une expérience qui est extraordinaire, mémorable et qui dépasse les attentes du client. Et ça va rejoindre aussi plus que juste le produit. Ça va rejoindre la façon que la personnalisation que tu reçois. Comment les gens t'adressent quand tu rentres dans un magasin, quand tu rentres dans une boutique ou un restaurant où tu vas souvent. Puis les gens, oh, bonjour Cindy, ça va bien? Est-ce que tu veux la même chose que d'habitude? Un petit verre de vin? C'est ça, on te reconnaît. Les gens cherchent ça maintenant. Donc ça aussi, ça fait partie des tendances de ce que les gens cherchent parce que les gens se disent, j'ai le choix, je peux donner mon argent ici ou là. Que ce soit un don à une fondation ou que ce soit de l'épicerie ou une boutique de vêtements ou de l'assurance, dans n'importe quelle sphère d'activité, on a le choix. En tant que consommateur, puis maintenant, on est allumé, on est averti, puis on est informé. Oui, en plus. Donc, les entreprises, il faut qu'ils soient toujours là pour servir les besoins qu'on a au moment où on les a. Puis en plus de ça, il faut que j'ai une expérience extraordinaire. En plus de travailler avec toutes ces entreprises, puis voyager et tout, tu trouves le temps d'être mentor en plus. Oui, parce que c'est important. C'est important. Puis en fait, maintenant, je fais du mentorat pour une fondation qui s'appelle Fondation Enablis. Puis je fais aussi du coaching privé pour des femmes, surtout, en entreprise ici à Montréal. Mais la Fondation Enablis me donne l'opportunité de faire du mentorat pour des jeunes entrepreneurs que tu choisis toi-même parce qu'ils ont une banque d'entrepreneurs qui ont besoin d'avoir du mentorat. C'est pas nécessairement du coaching qui est vraiment hands-on, c'est surtout du mentorat. Donc, d'offrir une direction stratégique, de regarder des plans d'affaires, de donner des nouvelles directions à des entreprises, les mettre sur des pistes, les allumer sur des trucs. Et la plupart de ces entreprises-là sont dans des pays où c'est peut-être moins évident, comme plusieurs pays en Afrique. Et il y en a quelques-unes en Amérique du Sud aussi. Et donc, nécessairement pour la femme, c'est pas des endroits qui sont évidents pour partir des business. Non, c'est ça. Mais ça a l'air qu'il y en a plusieurs qui ont du succès. Donc, ça leur offre de l'encadrement, du support, surtout au niveau stratégique pour faire avancer leurs entreprises. Puis je trouve ça que c'est une super belle fondation. Donc, quand ils m'ont offert, je me suis joint à eux. Mais de redonner le terme anglais qui dit « pay it forward », le repasser ou donner au suivant. C'est vraiment important. Puis, je peux même pas m'imaginer d'avoir ma business aujourd'hui si j'avais pas été impliquée de façon bénévole dans l'industrie, dans des communautés, parce que c'est ça qui tisse des réseaux. C'est comme ça qu'on se fait une réputation, une crédibilité, qu'on se fait connaître de gens. Puis, quand on arrive puis qu'on veut travailler pour soi-même comme moi je le souhaitais, ça te permet de faire ça parce que ça te prend un réseau pour commencer. Je regarde les jeunes entrepreneurs qui démarrent des entreprises qui sont très jeunes, c'est plus difficile parce que tu n'as pas le réseau. Donc, il faut que tu ailles voir d'autres. En fait, il faut vraiment chercher, il faut... Les réseaux sociaux aussi, une chance, il y a ça maintenant, parce que ça aide beaucoup. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qui... Le réseautage, puis la communauté, c'est ce qui donne une réputation, c'est ce qui donne une crédibilité. Puis lorsque d'autres ambassadeurs de marque, chaque marque a ses ambassadeurs, les personnalités aussi, les gens ont des ambassadeurs. Moi, j'ai eu tous mes contrats par l'entremise de gens que je connais. Et tu as eu des mentors, toi aussi? Tout à fait. Oui, des mentors. Puis tu t'aperçois pas que c'est des mentors jusqu'à temps que finalement, tu commences à répéter les choses que eux t'ont dit. Et qu'encore aujourd'hui, tu te souviens de gens qui t'ont appris des choses. Puis c'est ce que je trouve, c'est... Je regarde les nouvelles générations, surtout les dernières qui rentrent sur le marché du travail. Puis je me demande combien de coaching on leur donne. Je me demande si on prend le temps de faire ça, parce que c'est une culture d'entreprise.
de donner du coaching. Oui, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas. Mais c'est ça. Alors, Mais c'est pas toujours évident parce que embaucher un coach, ça, c'est une autre chose. Si tu as les moyens, super, mais si tu n'as pas les moyens, c'est pas évident. Ouais. De savoir comment demander aussi. C'est pas ça. tout le monde qui est confortable à juste demander. Trouver la bonne personne et... tu pourrais avoir quelqu'un en tête, mais la personne n'a pas le temps. C'est ça. C'est pas aussi simple que ça, je trouve. Ça serait quoi le conseil pour quelqu'un qui cherche à avoir du coaching? Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut se fixer un objectif. Parce que tu peux... Du coaching, moi, j'ai eu l'occasion puis la chance d'avoir des mentors, des coachs, mais à tous les jours, au quotidien. Oui. Puis ça, tu bâtis quelque chose. Mais sinon, si tu vas aller chercher du coaching, la première chose que je dis toujours, c'est quoi l'objectif? Okay. Est-ce qu'il y a un objectif assez particulier? Donc, moi, je donne des ateliers en l'art de faire des présentations, comment bâtir, développer, livrer des présentations. Donc, il y a certaines personnes que je coach qui visent principalement ça. Okay. Donc, on travaille ensemble sur la présentation qu'ils veulent faire, comment ils vont livrer leur présentation, le pitch qu'ils vont faire, puis donc aussi comment adresser les effets nerveux, tout des trucs du genre, et comment bien se préparer. Donc, ça vise. En fait, j'arrive justement de quelqu'un que je coach. Ah oui? Quelques fois par mois, puis on vise principalement un projet comme ça. Donc, c'est vraiment, pour moi, je pense que c'est mordicus, il faut savoir pourquoi tu veux du coaching. Il faut une vision claire. Sinon, c'est trop large. Okay. Donc, ça finit plus. Oui. Je pense que c'est un peu ça, mon problème. J'ai tellement d'idées en tête, il y a tellement de choses que je veux faire. Alors, quand je trouve quelqu'un comme toi qui veut donner des conseils, j'en demande plein. Oui, c'est ça, mais parce qu'à un moment donné aussi, il faut que tu les penses comme dans, j'appelle ça l'entonnoir, tu sais, il rentre, ça rentre, mais à un moment donné, il faut que ça dégoûte en bas, puis il faut que tu fasses quelque chose. Donc, toujours, moi, je dis toujours, less is more, less is better. Donc, y aller moins que plus, comme ça, on focus sur quelque chose. OK. Est-ce que ça serait ça, le conseil que tu donnerais à peut-être des nouvelles entrepreneurs? Ça serait less is more? Less is more, oui. En fait, tu sais, je disais, la première année, j'allais passer à essayer d'écouter ce que les clients, pourquoi les clients venaient me voir, pourquoi les gens ont besoin d'aide, puis ce qu'ils appréciaient en moi pour que je comprenne comment je pouvais les aider le mieux. Oui, le besoin. La première chose, c'est définis-toi. Okay. C'est quoi ton brand? C'est quoi ta marque? Quel produit tu offres? Quel service tu offres? Parce qu'on peut s'éparpiller partout. Moi, je suis capable de faire 25 affaires, mais je réalise qu'à un moment donné, il faut que tu focuses sur un truc. Oui. Donc, quand on regarde les bonnes marques dont on se souvient sur le marché, ou que ce soit des célébrités, qu'on pense à Georges Saint-Pierre ou à Piquet Souban, ils représentent quelque chose parce qu'ils bâtissent leur marque comme il faut. Donc, ça, c'est le premier conseil. Puis le deuxième, c'est il faut prendre des risques. Okay. Il faut prendre des risques. À un moment donné, moi, il faut prendre des risques en autant qu'on ne met pas sa réputation ni ses finances en péril. Donc, c'est des risques calculés, mais il faut prendre des risques, il faut s'aventurer, il faut aller voir les choses. Puis la gestion de la réputation. Oui. Concept, pour les jeunes, surtout qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est probablement le conseil le plus précieux, écouter, parce qu'il faut faire attention à la gestion de sa réputation sur les réseaux sociaux. Image. Beaucoup. Okay. Parce que tu traînes ça avec toi pendant des années. Oui. Puis c'est ce qui bâtit ta crédibilité, ta réputation pour les années à venir. Et les gens... Ils oublient ça des fois. Oui. Mais dès qu'on sait qu'il va y avoir... Dès qu'on entend un nouveau nom, la première chose qu'on fait, Google. Oui. Google, Facebook, LinkedIn, tu t'en vas voir les différents réseaux sociaux pour voir c'est qui cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a là. Ouais. Oui. Là, on ne peut plus se cacher maintenant. Non. Donc, il faut faire très attention parce qu'il n'y a plus de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Les gens, ils ne font plus la différence. Oui, c'est des clients qui me textent maintenant. Ah oui? Au lieu de m'envoyer des courriels, ou de m'appeler. Tout est confondu. Donc, il faut faire attention. Oui, c'est vrai. On est toujours on. Ah, tout le temps. Toujours on. Tout le temps. Ça me fait penser, des fois, j'ai des gens qui me demandent « Ah, c'est qui ton recherchiste? » Recherchiste, oui. Recherchiste, voyons. Puis, je leur dis toujours, c'est Google. Je fais juste Google. Exactement. Mais c'est vrai, c'est l'outil maintenant. Je trouve tout là-dessus. Puis, ça m'est déjà arrivé que des invités vont dire « Ah, comment tu sais ça? » Je l'ai trouvé en ligne. Oui, non, mais c'est vrai, exactement. Gestion du savoir, c'est là. Donc, c'est là qu'on va découvrir surtout sur les gens. Donc, la gestion de la réputation, il faut faire très, très attention. Parce que ça prend pas de temps que...
on trouve tout sur toi. Puis aussi, tu sais, oui, le branding est important, la marque, mais ce qu'il y a en dessous aussi. Donc, tu sais, quand je dis, il faut penser aux produits, parce que c'est très rapide qu'on découvre que tu sais pas faire ce que tu avais dit que tu savais faire. Oui. Et ça aussi, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ouais. C'est drôle que tu dis ça. Récemment, j'ai entendu quelque chose comme ça. Quelqu'un qui faisait des événements, puis les gens ont commencé à chercher, à connaître plus à propos de la personne. Puis il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas de quoi ça avait de l'air. Ouais. Mais ça m'a surpris que les gens avaient fait autant de recherches, puis ils avaient donné de l'argent, puis de voir après qu'en fin de compte, mais c'est pas ce qu'ils pensaient. Tu sais, c'est drôle ce qu'on peut trouver en ligne, puis les gens, ils peuvent te décevoir, mais jusqu'à un certain point. Tout à fait. À un moment donné, ça nous rattrape. Oui, exact. Ça sort. Et je reviens au réseau. Les gens écoutent les autres gens. Oui. Les gens ont confiance aux gens qui leur réfèrent des gens. Tant au niveau professionnel que même dans la vie personnelle. Oui, on rencontre des gens, on veut avoir confiance. C'est plus important si c'est quelqu'un on va faire plus confiance quand c'est quelqu'un qui nous l'a référé, cette personne-là. Oui, du bouche à l'oreille, je pense que c'est toujours la meilleure méthode de cette façon. Oui. Dans nos deux vies. Oui, exactement. Ouais. Alors, mais tu sais quoi, tu as une très belle réputation. J'entends juste des bonnes choses et moi-même, mon expérience avec toi a été super, puis j'apprécie vraiment à quel point tu es impliquée à aider d'autres femmes à suivre leur passion. Puis comme tu sais, c'est le but de l'émission ici aussi, alors j'apprécie d'avoir quelqu'un d'autre qui a cette passion-là aussi. Oui, merci. Alors, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Et merci à vous d'être avec nous pour un autre épisode de Diva du Divan. Wish to see you, wish to see you, many other colors. Wish to see you, wish to see you, many other colors.